Aujourd'hui, je suis haut en couleur. Un petit pull violet, un petit t-shirt jaune, un petit bonnet noir, afin de vous parler justement des couleurs dans Vice Versa. Ce n'est pas une énorme vidéo, c'est aussi pour justement rappeler que Vice Versa 2 arrive en 2024. On va évidemment parler du premier film et un petit peu du deuxième, afin justement d'évoquer les couleurs qui sont hyper importantes dans le film Vice Versa. Que ce soit par rapport aux personnages ou même à leur costume, vous allez voir que c'est fou. Commençons d'ores et déjà à évoquer les couleurs, puisqu'évidemment c'est le principe même du film Vice Versa. Parlons des couleurs. En effet, le vert symbolise bien évidemment le dégoût. Évidemment, c'est notamment le personnage dans Vice Versa, et elle est souvent blasée, parce qu'elle est dégoûtée de tout. Mais pourquoi le vert? Et je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est vrai que le vert ne symbolise pas nécessairement quelque chose de joyeux, même si dans l'art, et principalement en peinture, le vert peut symboliser l'espoir ou encore la végétation. Mais évidemment, le vert symbolise également le dégoût. Le dégoût par rapport, alors c'est un petit peu familier de le dire, mais par rapport au vomi, qui est souvent représenté de couleur verte. Et le vomi peut avoir une connexion directe avec le dégoût. Par exemple, pour le personnage de Peur, le violet, dans l'art, symbolise la mélancolie. Symbolise la connaissance, le savoir, c'est notamment lui qui va essayer de se renseigner sur tout, afin de ne jamais être en difficulté, et donc la peur de l'échec, etc. Et cela symbolise en plus la mélancolie, ou encore la solitude. Cependant, le fait d'avoir peur peut symboliser une certaine prudence, ou une certaine sagesse. Le fait de ne pas forcément agir sans se poser des questions, et donc d'être pris au dépourvu si jamais les choses tournent mal. Une sagesse que l'on peut également retrouver dans la couleur bleue. Le bleu qui est la couleur de la tristesse. Alors même si de manière picturale le bleu peut faire penser à la royauté, là dans le cas précis de tristesse, le bleu peut bien évidemment faire référence à un chagrin, à un trouble ou encore à des regrets. Et c'est un petit peu le personnage même de Tristesse. En effet, elle ne fait que se remémorer certains souvenirs et elle y rajoute un petit peu de tristesse en touchant ces boules de souvenirs. Donc ce côté regret est d'autant plus mis en avant. Il nous reste évidemment le rouge avec la colère qui symbolise la violence et la fureur. Et c'est exactement ce que représente Colère dans le film. Les excès de sang, l'énervement du personnage, tout est dû à ce personnage-là et bien évidemment la couleur rouge n'est pas choisie au hasard. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est le personnage de joie. Donc le jaune symbolise quelque chose de très solaire, là où justement elle porte une robe verte avec des cheveux bleus. Et justement elle est elle-même le principe du film, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir un souvenir joyeux, mais également qui peut te faire penser à du dégoût ou à de la tristesse ou à de la colère. Et les différentes couleurs qui sont sur ce personnage-là symbolisent le mieux le personnage de Riley, qui n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a des nuances à apporter, tout n'est pas triste, tout n'est pas joyeux. On peut justement repenser à un moment triste et de se dire: c'est vrai que c'est bête. Quand tu repenses à quelque chose que tu as vécu à un moment donné dans ta vie, je dis n'importe quoi. Par exemple, Ant-Man et la guêpe Quantumania. À l'instant T, je n'ai pas aimé le film et pour moi ça reste un souvenir mauvais. Mais avec le recul et avec le temps qui va se dérouler, je vais me dire, bah ouais c'était mauvais mais c'était marrant, tu vois. Pas le film, mais le fait qu'on se dise, mais ce film, il était éclaté au sol. Et justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est d'avoir de la nuance et de la maturité au fur et à mesure des années, de se dire, ok, c'était peut-être mauvais ou triste ou peu importe, mais on a su évoluer dans un sens qui nous a fait prendre conscience que ce n'était pas la mort ou ce n'était pas hyper joyeux, etc. L'âge fait que. Et c'est ce qui est intéressant, selon moi, dans Vice Versa. L'évolution et l'évocation des couleurs. Et on a parlé des émotions, mais parlons du personnage de Riley. Et là, ça devient d'autant plus intéressant. Riley, lorsqu'elle emménage à San Francisco, elle est habillée avec un haut multicolore. On a du orange, on a du violet, du jaune, du bleu, du vert, du rouge. Beaucoup de couleurs qui symbolisent toutes ces émotions qui s'entrechoquent. Puis après, lorsqu'elle va à l'école, elle arbore un gilet uniquement jaune. Elle essayait de se conforter dans le fait que, ok, jaune, chaleureux, joie, je dois penser au passé et me dire que tout va aller bien. Et après son premier jour, lorsqu'elle mange le soir avec ses parents, elle a un haut rouge et vert. Le rouge symbolise la colère et le vert le dégoût. Et justement, cela peut faire référence à son état d'esprit actuel. Le fait qu'elle soit énervée d'être ici présentement. Par la suite, lorsqu'elle va faire sa fugue, quel habit est-ce qu'elle met ? Le noir. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que le noir n'est pas réellement une couleur, c'est plus une absence de couleur, et ainsi une absence d'émotion. Donc on voit même l'évolution du personnage de Riley par rapport à ses habits, et par rapport justement aux couleurs qui ont été choisies, afin d'évoquer son aventure, entre guillemets. Alors, est-ce qu'ils partiront dans le même objectif pour le deuxième film, qui supposément aura de nouvelles émotions, avec des émotions supposément violettes, noires, blanches ou encore orange, des couleurs qu'on n'a pas encore vues, et qui peuvent aller dans le sens de la maturité, et donc de l'adolescence, et donc de cette crise d'adolescence. Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, c'est une idée que je te propose. Il est vrai que cette vidéo a été assez étrange par rapport à ce que je peux te proposer habituellement, mais j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite évidemment pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci,
Il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.